j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on en parle tout le temps à table et tout. Non, je rigole. On va parler des règles. Et ouais, c'est un peu le sujet tabou. Les gens en parlent pas trop. Enfin bon, il n'y a rien de tabou là-dessus. Hein. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons des règles. Sujet très féminin, très intéressant. Non, alors, sans rigoler, moi je vais vous parler de nouvelles méthodes. Comment dire, pour que ça se passe plus facilement, pour que ce soit plus écolo, pour que ça coûte moins cher, que ce soit plus naturel. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et moi, je me suis mise à ces méthodes-là et j'avoue que maintenant, j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par, vous savez qu'en ce moment, c'est la grande mode de la cup. Donc, la cup, moi, j'avoue que j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais, je vais vous parler un petit peu de ma petite expérience. Alors, une cup. Alors, elle est dans le petit sachet qui est vendu avec. Hop. Voilà ce que c'est une cup. Bon, je crois que tout le monde connaît plus ou moins maintenant. Hein, on en parle tellement sur YouTube que voilà. Donc, alors, la cup. Je vais déjà vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, une cup a une durée de vie de 5 ans. Moi, celle-ci, je l'ai achetée au Leclerc. Il faut savoir qu'on peut la garder 8 heures. Par rapport à un tampon, par exemple, on va dire. Un tampon, bon bah on connaît tous maintenant, avec tout ce qu'on a entendu, cette fameuse mannequin à qui on a dû amputer une jambe, le syndrome du choc toxique. Donc il paraît que la cup n'enlève pas cette possibilité, mais il y en a largement moins. Donc voilà, cette cup ne contient aucun agent blanchissant ni déodorant. Elle est 100% en silicone médical, non traité et non coloré. Donc ça, je viens de le répéter. Parce qu'on sait tous que les serviettes hygiéniques que l'on utilise très souvent, moi je l'ai utilisé pendant des années, sont chlorées, elles sont colorées, il y en a qui sont parfumées. Alors à cette zone-là, excusez-moi, mais mettre du parfum, c'est vraiment pas recommandé. Après, moi j'aime bien le système de la cup. Moi, ce qui commençait vraiment à me gêner avec les serviettes hygiéniques, c'est que je trouvais que ça me mettait une mauvaise odeur, quoi, que ça sentait pas bon. Il n'y a pas d'odeur avec la cup. Ensuite, moi, les tampons, je ne les supportais pas. Après, voilà. Ça me grattait, ça me démangeait, je sais pas si j'en étais allergique, mais je me suis déjà posé la question. Donc voilà, les tampons, pas possible. Par contre, la cup, très pratique. Ce qu'il faut savoir sur la cup, c'est que donc, comme je vous ai dit, elle a une durée de vie de 5 ans. On peut la garder 8 heures dans la journée. Après, ce qui n'est pas super pratique, c'est vrai qu'au moment de l'enlever, si on est dans des toilettes publiques et qu'il n'y a pas de lavabo, même si on commence à savoir gérer, effectivement le premier mois j'avais du mal, hein, je m'en mettais partout, c'est pas forcément super nickel. Après au fur et à mesure on s'y habitue et on s'en met plus partout, hein. Mais l'idéal c'est vraiment quand on va dans les toilettes publiques, le lavabo avec soi, parce que sortir avec les mains toutes sales, on peut même pas se rhabiller, parce que voilà, c'est vraiment le gros inconvénient de la cup, c'est que on se salit les mains, quoi. Après, il y en a qui sont peut-être expertes et qui arrivent sans se salir les mains, hein. Moi, ça fait que 3-4 mois que je m'en sers, donc voilà. Mais je trouve que de ce côté-là, c'est pas hyper pratique. Quand on sait qu'on va faire les magasins et tout ça, bon, elle a une durée de 8 heures. On peut la garder 8 heures. Si on n'a pas un énorme flux, c'est bon. Après, il y a 2 tailles pour ça. Moi, j'ai pris la taille 2. Parce que la taille 1, c'est pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants par voie basse. Donc moi, j'ai eu 3 enfants par voie basse.
j'avoue qu'au début, quand même, c'est assez gros, hein, même si on a eu des enfants. Et j'ai un petit flux. Bon, après, on rentre vraiment dans les détails. Excusez-moi, hein, mais bon, on est là pour parler de ça, donc on est là pour parler de ça. Et donc, je pense que c'est pas forcément évident au début de savoir quelle taille il faut prendre. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand vous êtes en magasin, vous ouvrez la boîte et vous regardez s'il y a vraiment une grosse différence entre la taille 1 et la taille 2. Moi, si j'avais su, j'aurais pris la taille 1. Bon, après, je me débrouille avec, hein. Mais pour commencer, c'est peut-être plus simple avec la taille 1. Alors, sincèrement, moi, je trouve ça très pratique dans la journée. C'est vrai que dans la journée, voilà, ça dure 8 heures. Donc, si on va travailler ou pas, si on est... voilà, c'est pratique, il n'y a pas d'odeur. Il faut savoir que les serviettes hygiéniques, ça revient très cher, hein. Faut être honnête, hein, ça revient très cher à l'emploi. Moi, la cup, je crois qu'elle coûte 15 à 16 euros. Moi, je l'ai eu pour 8 euros. Elle était en promo au Leclerc il y a 3-4 mois. Bon, alors on va dire que je ne l'ai pas payé en promo. 16 euros et 5 ans. Faites vite le calcul, hein, parce que je crois que c'est 4 à 5 euros le paquet de serviettes hygiéniques. Voilà, on fait vite le calcul, hein. Donc voilà, moi j'en suis contente, on peut faire du sport avec, on peut aller à la natation avec, ça ne fuit pas, et ça c'est vrai. Moi voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Je mettais des protège-slip par peur de la petite tache, quoi. Et franchement, avec la cup, il n'y a pas une seule tache, ça ne coule pas du tout, du tout. Donc impeccable. Après, donc ça c'est, voilà, la cup dans la journée. Moi je la trouve, voilà, je pense que vous avez compris, hein, moi je la trouve super. Quand on est habitué, parce que c'est vrai qu'au début c'est un petit peu galère de la mettre, de se nettoyer. Enfin voilà, c'est l'usage un petit peu galère, mais il faut persévérer. De toute façon, moi je me suis dit, j'ai pas mis 10 balles là-dedans pour qu'au bout de 2 jours j'arrête. J'ai persévéré, puis là au bout de 3-4 mois, bah voilà, je me rends compte que je m'habitue et que bah, je m'en mets moins sur les doigts et que j'arrive mieux à gérer. Voilà. Ensuite, alors ça, j'étais allée sur le site Dans ma culotte, que je crois que beaucoup de personnes connaissent, beaucoup de femmes connaissent, parce que je voulais essayer. Donc là, on est un petit peu encore dans mon but écologique, bio, naturel, zéro déchet, voilà. Hein, et, entre guillemets, aussi faire des économies. Hein, on est comme tout le monde, on a besoin de faire des économies. Et je voulais m'acheter des serviettes hygiéniques lavables. Voilà, donc moi, j'ai trouvé une serviette hygiénique comme ça. Donc je suis allée sur le site Dans ma culotte, mais en fait, j'avais du mal à passer le cap et de passer ma commande sur internet. Et hier, je suis allée dans mon magasin bio, enfin un de mes magasins bio, parce qu'on a la chance qu'il y en ait partout maintenant. Et j'ai trouvé cette petite chose, cette petite merveille. Alors je suis très 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 contente. Je suis contente que j'ai trouvé une serviette hygiénique. Top. Non, je suis contente parce que je l'ai trouvé au même prix à peu près que le site de ma culotte. Donc je l'ai payé 17,80 €. Pareil, ça dure 5 ans. Bon, faites le calcul, 17,80 € pour 5 ans, mais voilà. En 3 cycles, ça y est, on a rentabilisé la serviette. Hein. Donc moi, je me suis acheté une serviette hygiénique. C'est surtout pour la nuit. La nuit, la cup, c'est pas top. Il y en a qui l'utilisent peut-être, hein, mais moi, je suis pas trop pour. Enfin, j'y arrive pas. Donc, continuer à mettre des serviettes hygiéniques qui sentent pas bon, comme je vous ai dit, c'est des odeurs. Je sais pas, j'aime pas. C'est ouais, puis ça irrite un peu aussi. Donc, après, on est chacune différente, hein, mais moi, les serviettes hygiéniques, alors les tampons, je les supporte pas. Les serviettes hygiéniques, je trouve que ça pue et que ça m'irrite. Donc, à un moment donné, il faut trouver une solution, quoi. Donc, là, c'est du coton bio. Alors, on va lire un petit peu. Serviette absorbante. Donc, après, il y a 3 tailles. Il y a la petite taille, la small. C'est plutôt un protège-slip. Protège-slip, entre guillemets. Moi, j'étais avec ma fille au magasin bio hier. J'ai dit, tu vois, alors elle rigolait, elle disait, oh, c'est quoi et tout.
on parle un petit peu de règles, hein, parce que je pense que ça va pas tarder à arriver, on sait jamais. Et je lui dis, bah tu vois, toi je te prendrai ça, parce que moi, pour ma fille, donc bah, pas la cup, parce qu'elle sera trop petite hein, pour commencer, mais je trouve ça très bien. La taille small, c'est vraiment tout petit, donc j'en ai pas acheté, parce que pour l'instant c'est pas d'actualité, mais c'est vraiment plus petit que ça. Ça doit être petit comme ça, là. C'est plus fin, c'est fin comme ça, là, voilà. C'est mignon, il y a des trucs, c'est vachement... c'est bien pour les gamines. J'ai dit à ma fille, bah, écoute, moi, quand t'as tes règles, je t'en achèterai 3-4 comme ça, ou 4-5, je sais pas, hein. On verra comment elle se gère. Et voilà, pour moi, en fait, la small, alors ils disent que c'est pour les femmes, les fuites urinaires, ou les pertes blanches, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est pas mal aussi pour les petites filles, parce que elles sont petites, je moi, vois mal mettre un truc gros comme ça dans une culotte pour ma fille. Il faudrait que j'essaye, hein, mais ça me paraît un peu énorme. Donc la taille small, voilà, pour les femmes c'est protège slip, mais c'est très absorbant, donc pour moi, voilà, je pense que c'est pour les petites filles, c'est parfait. Après, j'ai pris donc pour moi la taille médium. Et ensuite, il y a la taille L, donc la plus large, qui est vraiment beaucoup plus large quand même, hein. Donc la taille médium, flux léger à moyen. Ça tombe bien, j'ai pas un flux énorme. Serviette absorbante, cycle menstruel et fuite urinaire. Donc ça peut être pour les deux. Alors là, ça s'appelle la Plim. Voilà, c'est la marque Plim. Je sais pas si on connaît, moi je connaissais pas, je l'avais pas vu sur internet. Mais bon, mon magasin bio lavant, elle est aussi bien que celle dans ma culotte avec des boutons pression. Après, on peut faire, hop là, pour la ranger. Hop là, allez, je vais vous le faire pour de vrai. Hop, hop, hop là, voilà. On met ça dans une petite poche et puis on change de lingette dans la journée et hop, on ramène ça à la maison et basta. Je trouve ça très bien. Donc elles sont aussi bien que dans ma culotte, je trouve. Donc la Plim est une protection intime réutilisable, discrète et très douce en coton bio, alliant confort, hygiène et écologie. Et oui, forcément. Sensation sèche, 100% sécurité. Alors il y a 2 boutons de pression pour voilà, celles qui veulent serrer un peu plus, ça dépend de la culotte que vous mettez, tout ça. Vous voyez, il y a 2 boutons de pression. Hop, 1 et 2. Donc elles sont fabriquées en France. Moi je trouve ça bien. Après ils expliquent ce que je viens de vous expliquer, comment la plier et tout ça. Ça passe en machine. Hop là, est-ce que le focus se fait? Donc lavable en machine, maximum 40 degrés pour le sang. Bah oui, parce que si on lave à 60, ça boue et ça s'attache. Le sang, hein, on ne le fait pas bouillir. 60% pour 60%. 60 degrés pour les pertes urinaires. Et l'incontinence. Bon, on n'en est pas là, hein. Nous, c'est juste pour les règles. Donc voilà, conseil d'utilisation. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer comment mettre une serviette hygiénique, hein, qu'elle soit, réutilisable ou classique, c'est les mêmes. Donc voilà, donc vous pouvez les laver en machine. Alors l'idéal, vraiment pour l'utilisation, par exemple, on s'en sert toute la journée ou toute la nuit. Enfin, toute la journée, entre guillemets, hein. C'est 8 heures, c'est comme une cup. C'est comme une serviette hygiénique classique, hein. C'est 8 heures maximum. Donc, par contre, comme c'est du sang, comme je vous disais, une fois qu'on a fini de l'utiliser, on la met dans une bassine d'eau froide. Surtout pas chaude. Sinon, ça tache, le sang reste taché. Donc, on le met dans une bassine d'eau froide, à tremper. Et après, quand on est prête à faire sa machine, hop, on la met à 40 dans sa machine. Donc voilà, c'est mes 2 produits pour mes règles écologiques. Ben oui, effectivement, hein, c'est 0 déchet. Économique, ben oui, parce que ça dure 5 ans. Donc, comment vous expliquer qu'une cup qui coûte 16 €, qui dure 5 ans, et une lingette réutilisable qui coûte 17,80 €, qui dure 5 ans aussi. Donc, à mon sens, il vaut mieux avoir 2 ou 3 serviettes réutilisables et une cup.
pourquoi pas deux. Moi, je vois pas l'utilité parce que voilà, parce que bon, elle se lave très facilement, hein, on la passe sous un jet d'eau froide et hop, on peut la remettre, hein, donc pas besoin. Hein. Ah oui, chose que j'allais oublier, il faut la désinfecter aussi. Enfin, il faut la désinfecter. Il faut la stériliser. Je cherche mes mots, je les trouve. Il faut la stériliser. Mais après, voilà, c'est d'utilisation, c'est hyper pratique, quoi. Hyper pratique. Donc, on en revient au même, hein, écologique, économique, tout ce que les femmes recherchent, quoi, en fait. Hein. Et puis, il n'y a pas ces odeurs. Je suis peut-être un peu pénible avec les odeurs. Bon, après, je suis quelqu'un qui supporte mal les odeurs. Ceux qui me connaissent comprendront. Mais voilà, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Et puis voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur les règles. Enfin, entre guillemets, c'était plutôt pas sur les règles, mais comment gérer ces règles au quotidien différemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'avoue que je suis rentrée... voilà, on va dire qu'avec la quarantaine, je rentre dans une phase plus... Je ne suis pas écolo, hein, pas du tout. Hein, mais j'ai envie de faire moins de déchets. J'ai envie de... Voilà, je passe dans une autre phase de ma vie qui fait que je me dis, ben, on va essayer de faire moins de déchets. On va essayer de prendre plus soin de son corps. Mettre moins de choses nocives dans et sur son corps. Parce que... voilà, c'est la base, quoi. Hein. Donc voilà, alors ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et prenez bien soin de vous, les filles. Bye bye.